mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2015 qui a mis un peu de temps à être mis en ligne, je l'avoue, j'étais en congé. Vous pouviez le savoir tout simplement en vous connectant à mon site internet ou sur ma page Facebook où j'informe régulièrement de la situation et donc j'y avais communiqué la date de mise en ligne des vidéos des taroscopes, comme certains d'entre vous l'appellent, pour le mois de septembre. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant où étaient les horoscopes et s'il y allait bien en avoir ce mois-ci. Et donc, la prochaine fois, quand vous posez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à vous connecter sur ma page Facebook pour savoir ce qu'il en est. Donc, alors le tirage que vous avez pour ce mois de septembre fait un petit peu écho à celui des Verseaux. D'ailleurs, on a cette idée que l'on retrouve chez les Verseaux du chariot et de l'ermite qui s'opposent et qui nous parle justement d'un conflit peut-être intérieur, mais que le tarot va vous aiguiller et va vous permettre de résoudre de la façon la plus simple possible entre une force d'inertie qui est exprimée par la carte de l'ermite ou en tout cas cette idée d'avancer prudemment, d'y aller lentement et avec réflexion. La carte de l'ermite, le temps prime, la réflexion prime sur l'action, on met un pas devant l'autre avec grande précaution, on est très précautionneux. Et puis la carte du chariot où on est au contraire sur son attelage, on a envie de foncer droit devant et y aller franchement. C'est deux cartes qui nous parlent de mouvement, hein. C'est littéralement on avance dans les deux cartes, on avance lentement avec la carte de l'ermite et on avance avec puissance et rapidité avec la carte du chariot. Or, on a ces deux envies de mouvement complètement radicalement différents, c'est radicalement différentes ces envies qui s'étreignent dans ce tirage, mais on a quand même le tarot qui nous aiguille très clairement vers en tout cas qui encourage, on va dire plus simplement, un des deux mouvements, puisque la carte du chariot sort, elle, dans les aspects positifs, c'est-à-dire ce justement à quoi vous encourage le tarot, et la carte de l'ermite, elle sort dans l'aspect négatif, voilà, ce que, on va dire, déconseille les cartes pour ce mois de septembre. Donc on a le chariot qui pousse et qui nous dit, il est temps de prendre, quel que soit les obstacles, les épreuves, les problèmes, les projets que vous avez que vous avez à cœur, de les mener à bien, d'y aller, de foncer. C'est une carte où on est entreprenant. Il faut en tout cas se montrer entreprenant. C'est une carte qui symbolise le travail dans son ensemble. Et c'est une carte où c'est une lame très active qui va dynamiser le jeu dans le sens du mouvement et de l'évolution. Donc, on prend les manettes du projet, on prend les manettes on adresse le problème, on est très volontaire, on y va et on le prend à bras le corps et on fait en sorte de débloquer les choses et de faire que les choses se mettent en mouvement et se mettent pour que tout roule, si vous voulez. Donc c'est une carte où quand elle est en positif, faut pas douter de son savoir-faire, on a le sens des responsabilités et puis ça peut nous apporter du coup une évolution favorable. C'est un bon indice quand on cherche du travail puisque c'est une âme qui favorise le domaine professionnel dans son ensemble, là où elle est située. C'est une bonne période pour prendre des risques. Bref, c'est une carte où on est conquérant, donc on y va et on a la niaque, quoi. Et comme la carte de l'ermite en face, c'est le contraire, on y va doucement, on tempère, on se montre très patient ou très patiente, et du coup, quand la carte malheureusement est à l'envers, elle est pas à l'envers, pardon, elle est dans les aspects négatifs, elle nous dit que on s'est montré un peu trop patient jusqu'à présent, où il est bon ce temps-là de la patience, il est révolu, faut passer maintenant à l'action. C'est une carte où alors, c'est une carte où il faut aussi faire attention à ne pas se renfermer sur soi, parce que le défaut de l'ermite, c'est l'isolement. Alors, il reste enfermé dans sa grotte, donc se tourner quand même vers les autres, ne pas rompre le lien. C'est une carte où il faut pas s'isoler et il faut être un peu plus extraverti. Voilà, hein, faut pas introvertir ses envies, ses désirs, ses pensées. On les communique et on s'enferme pas, on refoule pas. Voilà, on communique à ce sujet-là. Et puis c'est une carte qui normalement, voilà, comme je vous disais, c'est la réflexion qui prime sur l'action. Comme c'est ici déconseillé qu'elle fait face à la carte du chariot où en revanche, on prend les manettes, les rênes de l'attelage. La carte de l'ermite, elle nous dit, il est venu le temps de passer à l'action et de laisser la réflexion derrière nous, puisque la carte de l'ermite est
est situé dans l'aspect négatif. Alors au centre, au-dessus, qui trône, pardon, la vibration, on a la carte du soleil, alors qui est une très belle carte, c'est un des luminaires, c'est une carte qui nous parle, alors dans le domaine amoureux, ça peut être une rencontre, ou ça peut être tout simplement une relation amoureuse dans laquelle on est bien, mais ça peut aussi nous parler d'association. Hein, c'est une carte, vous voyez, on a des personnes qui se tendent les mains dans le domaine professionnel, eh bien on s'associe à quelqu'un, alors ça peut on fait rentrer de nouvelles personnes dans l'entreprise, ou nous-mêmes on incorpore, on intègre une nouvelle entreprise, ça peut être on s'associe dans un projet avec quelqu'un, avec de nouvelles personnes, vous voyez, et donc comme on a la carte de l'ermite où justement c'est pas bien de s'isoler, de compter que sur soi, etc. Et on a la carte du soleil qui nous dit bah, tendez la main vers l'extérieur, allez chercher de l'aide, on vous en donnera. On a cette idée qui est là apportée par la carte du soleil. Donc les partenariats, quels qu'ils soient, sont favorisés. Et puis en carte de vibration, non pas de vibration, pardon, de la couleur, l'issue que conseille, ou en tout cas qu'envisage le tarot de Marseille pour ce mois de septembre, mes chers poissons, c'est la carte du diable. Alors la carte du diable, elle peut être un peu effrayante comme ça, mais compte tenu de la dynamique avec la carte du chariot, et c'est un peu, le diable est vraiment opposé à la carte de l'ermite qui, elle, est contrariée, enfin elle est un peu dénoncée par le tirage. Je vois la carte du diable répondre un peu à la carte du chariot, parce que le diable, c'est un homme d'affaires avisé, c'est quelqu'un qui sait où sont ses intérêts et qui va faire en sorte alors oui, des fois un peu manipuler les gens, ou de dominer un peu les gens, parce qu'on sait ce qu'on veut, et du coup on dit toi tu fais ça, toi tu fais ci. Voilà, il y a quand même le diable, ça peut être, alors sans donner des ordres aux autres, ça peut être comme je disais l'homme d'affaires avisé, mais c'est quelqu'un qui sait ce qui lui est bon et qui va aller droit à ce qui lui est nécessaire. Et comme le diable, c'est une tendance à se servir intelligemment, bien de ses ressources, mais aussi des autres pour arriver à ses fins. Avec la carte du chariot, ça semble nous dire que oui, vous allez prendre les choses en main. Alors c'est une carte, c'est vrai, qui nous parle aussi alors, par exemple, de monopole, mais c'est une carte aussi où je la vois avec la carte du chariot comme eh bien on n'hésite pas à imposer un peu sa volonté, parce qu'on n'hésite pas à être à porter la culotte, quoi, quelle qu'elle soit, dans quelque type de relation que ce soit. Voilà, c'est une carte qui est aussi liée au domaine financier, matériel, donc c'est vrai que ça pourrait nous parler d'augmentation, bref, vous veillez à vos intérêts, hein, quels qu'ils soient, ce mois-ci. En tout cas, c'est ce à quoi vous encourage le tarot, ne pas hésiter à taper sur le point de la table si nécessaire, pour faire avancer les choses. Voilà, c'est tout pour ce mois. J'espère que ce tirage aura d'une manière ou d'une autre répondu à vos attentes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours à réaliser ces taroscopes, comme certains d'entre vous l'appellent. Et puis vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué, aussi me suivre sur ma page Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux personnes qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour les horoscopes de septembre. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.